Hey les gars, c'est ma première vidéo avec mon nouveau fond. Can we just take a second please? Like... Lucica Flick. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et ça va pas, recevez ma joie, je vous ai vraiment plein de joie. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être ma vidéo où je vais vous présenter mes fournitures scolaires pour la rentrée 2020-2021. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Rachel Lucica. Cette année je suis entrée en DUT technique de commercialisation suite à une réorientation après une première année de droit. Et du coup voilà, je vais vous présenter un peu comment j'ai fonctionné cette année, tout ce que j'ai pris pour m'organiser, gérer les cours, etc. dans cette vidéo. N'hésitez pas du tout à me dire en commentaire qu'est-ce que vous faites à la rentrée, dans quelle classe vous allez, etc. Je suis trop curieuse de savoir. D'ailleurs n'hésitez pas du tout à vous abonner pour les prochains contenus back to school qu'il va y avoir sur ma chaîne. Et voilà. Alors premier gros achat que j'ai fait pour la rentrée, c'est mon ordinateur. Donc du coup je me suis prise un MacBook Pro. Donc j'ai pris, il y a les reflets du coup ça fait trop laid, mais bref. Je me suis pris un MacBook Pro, donc j'ai pris le MacBook Pro 2020 en gris sidéral et en 13 pouces. Donc voilà, il se présente comme ceci et du coup voilà, il se déverrouille avec le Touch ID. Oh, ça c'est ma fac. Il y a le Touch Bar ici. Et donc voilà, moi je l'ai pris en 1 Tera, mais en vrai si vous prenez exprès pour les cours, vous n'avez pas forcément besoin de 1 Tera. Moi j'ai pris 1 Tera parce que je sais que je vais l'utiliser pour les montages, pour la vidéo, etc. Et donc du coup pour aller avec, j'ai pris en fait une coque transparente sur Amazon, et dans le package j'avais la coque, quelque chose pour protéger le clavier. Donc là du coup en fait j'ai un clavier par dessus, voilà, pour protéger et tout. Et il y avait aussi un écran pour protéger. Alors c'était pas un écran en verre, du coup c'est un espèce de film en fait protecteur que j'ai posé sur mon écran. Alors du coup, comme évidemment sur les nouveaux Mac vous avez que des ports USB-C, j'ai pris un adaptateur comme ceci où du coup il y a des prises USB, carte SD, USB-C, etc. Sauf que celui-ci, quand je mets ma coque, et ben il rentre pas. Genre il va pas jusqu'au bout et du coup ça fait que les appareils que je branche ils sont pas repérables. Donc je vais le renvoyer. J'en ai commandé un autre où du coup les prises USB-C sont filières, genre il y a un fil en fait, et comme ça je pourrais le brancher tranquillement tout en gardant ma coque sur mon ordinateur. Et du coup j'ai pris une pochette d'ordinateur avec toute simple que j'ai aussi prise sur Amazon. Et voilà, c'est un peu le même type de grille que l'ordinateur. Et ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est qu'elle est très fine, genre elle est pas super épaisse mais elle protège bien. Et aussi il y a ce côté là où vous pouvez poser une souris, parce que du coup moi des fois quand je travaille sur des visuels graphiques, etc., j'aime bien utiliser la souris, ou même quand je fais un montage je préfère utiliser la souris parce que des fois avec le trackpad c'est bien, mais genre des fois c'est grave galère. Et du coup bah je peux poser ma souris ici et c'est trop bien. Et voilà, elle est en simili cuir comme ça. Après avec mon ordi j'ai aussi pris un disque dur de 2 Tera, parce que du coup voilà, mon ordinateur je l'ai beaucoup pour les vidéos, etc. Et j'ai souvent besoin de décharger tout ce que j'ai utilisé tout sur mon disque dur, parce que en termes de mémoire quand je fais des vidéos ça va très vite. Donc du coup j'ai pris un disque dur de 2 Tera et voilà un peu à quoi il ressemble. Donc c'est pas mon premier du coup, enfin j'ai pas encore ouvert celui-là parce que pour l'instant il me reste encore de l'espace sur celui-ci. Et voilà un peu à quoi ils ressemblent. Ils sont très bien, c'est mon troisième celui-là. Et ensuite toujours pour aller avec mon ordinateur et pour mes appareils en général, je me suis prise une grande batterie rechargeable. Donc celle-ci elle est vraiment grande, elle fait 26 800 mAh. Si je sais toujours lire les énergies, parce que la physique et moi bref voilà, c'est ouais, je crois que c'est 26 mAh. Et voilà, en gros elle a la capacité de charger mon ordinateur, et c'est surtout pour ça que je l'ai prise. Comme ça je suis sûre d'avoir toujours de la batterie si j'utilise mon ordinateur. Et voilà, et du coup évidemment je peux charger mon téléphone avec. Et voilà, elle est lourde un petit peu mais ça va, c'est supportable. Et voilà, bon c'est vrai qu'elle prend un petit peu de place mais comme elle est fine ça va. Et voilà, vous pouvez brancher plusieurs choses en même temps. Et c'est trop bien, elle a été livrée avec une petite pochette comme ça et quelques câbles. Donc il y en avait un troisième, un câble USB-C, un câble USB normal et un deuxième câble USB-C. Donc voilà, je les ai laissés dedans. Ok, donc ça c'est tout pour tout ce qui est ordinateur. Ensuite moi pour tout ce qui est gestion de temps, organisation, etc., je vais utiliser les planeurs de la marque Intentionnel. Donc ce sont des planeurs que j'ai créés, hein
De toute façon, ma marque c'est ma marque de planeur en fait que j'ai sorti il y a pas longtemps. Donc si vous me suivez sur Insta, vous savez, je vous avais annoncé depuis juillet. C'est pour ça qu'il faut venir me suivre sur Insta parce que je mets tout en avance là-bas. Donc du coup voilà, c'est ma marque de planeur. Et du coup bah, c'est ce que je vais utiliser cette année quand même hein. Voilà. Donc du coup d'abord il y a le grand planeur qui tient sur 12 mois. Il est non daté, ça veut dire que vous pouvez le commencer au mois que vous voulez et vous aurez juste terminé à ce mois là l'année d'après. Dans le planeur vous avez une vue d'ensemble sur le mois. Vous pouvez mettre vos objectifs et vos must do. Et du coup voilà, vous pouvez écrire les dates importantes que vous avez dans le mois. Ensuite vous avez une page dédiée à la semaine. Donc dans cette page là vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ensuite du coup il y a mes objectifs de la semaine et il y a mon tracker de bonnes habitudes. Et ensuite il y a une page bilan de la semaine, points positifs, points améliorés, je suis reconnaissante pour, notes. Et ensuite bah, c'est une autre semaine. Donc voilà, il y a 4 semaines pour chaque mois. Il y a 4 semaines pour chaque mois et à la fin du coup il y a un bilan du mois. Donc point positif, point amélioré, je suis reconnaissante pour, qu'est-ce que je retiens de ce mois, et une page de notes. Et ensuite on recommence un autre mois. Donc voilà, ça c'est pour le grand planeur. Donc il est au format 21 x 29. Et ensuite du coup j'ai un planeur journalier. Donc dans le planeur journalier vous avez une double page dédiée à chaque jour. Donc lui moi je me le réserve vraiment pour compléter du coup le premier planeur. Pour avoir de la place et tout pour les jours où j'ai vraiment des journées chargées etc. Et où je veux vraiment prendre le temps de noter point par point ce que je vais faire dans une journée. Voilà, il y a un espace pour mettre la date, ensuite mes priorités du jour. Et sur le côté en fait vous pouvez mettre le temps requis pour chacune des tâches que vous allez écrire. Donc en dessous du coup il y a la to-do list. En bas il y a une petite page de notes. En face il y a une page emploi du temps. En gros dans la page emploi du temps vous allez mettre ce que vous allez faire à chaque heure de la journée. Enfin pas forcément chaque heure mais en tout cas dans les tranches d'horaire de la journée. Donc du coup par exemple je vais mettre, je me réveille 6h, je me prépare de 7h à 8h etc. etc. Donc voilà, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je les ai conçus en fait, period. C'est comme ça que je les ai conçus et que je vais les utiliser. Et vous pouvez les trouver sur Amazon, donc voilà. Ils sont disponibles aussi dans d'autres coloris et voilà. Donc du coup pour mon organisation, est-ce que je vais prendre mes notes que à l'ordi ou que au cahier? Alors je vais faire un peu des deux. Parce que du coup dans ma formation il y a des matières où je trouve que c'est vraiment mieux de prendre ces notes au cahier. Et surtout après ma première année de droit j'étais très pro cahier en fait, parce que quand on écrit à la main on retient vraiment mieux que quand on tape à l'ordi, et on est beaucoup plus concentré, enfin je trouve hein, selon moi, que quand on tape à l'ordi. Genre à l'ordi tu peux taper et être hyper déconcentré mais quand même réussir à entendre et taper, tu vois. Alors que quand tu écris ton esprit est quand même beaucoup plus engagé dans le truc et ça fait que tu retiens mieux le cours. Et bah comme le but évidemment bah, c'est de retenir le cours au mieux, bah c'est quand même préférable d'écrire un max à la main. Donc du coup moi ce que je vais faire c'est qu'il y a des matières où je vais écrire à l'ordinateur et des matières où je vais écrire à la main. Je sais pas encore exactement lesquelles parce que du coup pour l'instant je sais pas encore dans quelle matière j'ai TD. Mais pour moi les matières comme maths, statistiques c'est forcément à la main. Parce que bah écoutez, il faut faire des chiffres, des formules etc. Sur ordinateur c'est pas simple à faire. Donc du coup voilà, j'ai pris un cahier pour ça. Donc c'est un cahier avec des compartiments, voilà, vous pouvez les trouver à Action Emma. Si j'ai besoin de plus de cahiers comme ça, parce que j'ai plus de matière où je vais écrire à la main, bah j'en rajouterai. Mais pour l'instant j'ai pris lui pour voir d'abord ce que ça va donner etc. Et du coup le reste des matières je vais les prendre à l'ordi. Et aussi par rapport à la formation que je vais faire et le type de travaux qu'on a à faire, apparemment on a beaucoup de travaux en groupe. Et pour les travaux de groupe c'est vrai que c'est toujours mieux d'écrire à l'ordi, parce que quand il faut envoyer la partie que tu as faite à un tel ou partager ce que vous avez déjà fait etc. C'est vraiment beaucoup plus simple d'avoir quelque chose qui est tapé à l'ordi, d'avoir des PDF etc. que d'écrire à la main. Mais du coup voilà, je vais vraiment faire un peu 50-50 parce que c'est juste trop important d'écrire à la main parce que ça arrive vraiment à retenir. Et du coup de toute façon pour les matières dans lesquelles je vais écrire à l'ordi, j'ai forcément les fichiers. Donc voilà, ça fait que je vais quand même devoir écrire à la main au bout d'un moment. Du coup en parlant de fiches, j'ai des fiches Bristol comme ça. Donc celles de chez Oxford, donc je les avais prises l'année dernière, il m'en reste encore plein. Ce sont des fiches Bristol colorées, du coup je pourrais les différencier pour les différentes matières. Et j'en ai des plus petites comme ça, format 105 x 148 mm, qui sont elles blanches. Et en fait elles je vais plus les utiliser pour les matières comme les langues, genre pour noter
le vocabulaire, etc., les traductions, ou les maths pour les formules, les choses comme ça. Pour le reste de mes matières que je vais taper à l'ordinateur, je vais faire le nécessaire pour soit très vite les ficher ou limite les réécrire presque à la main, ou alors les imprimer, même si franchement imprimer ça revient assez cher, parce que du coup l'année dernière moi en droit j'avais pris une imprimante et faut savoir que j'avais pas regardé le prix des cartouches de mon imprimante avant de prendre mon imprimante, et ça fait que je me suis retrouvée avec une imprimante que j'avais achetée à un bon prix mais avec des cartouches d'encre qui coûtaient 25 €. Et quand tu veux imprimer tes cours très régulièrement, tu fais 25 € facilement par mois en fait, et par mois ou genre tous les 2-3 mois, et ça fait vraiment beaucoup au bout d'un moment, donc voilà. Ça fait que j'ai commencé à utiliser plus l'imprimante, l'autre imprimante qu'on avait déjà à la maison, qui elle, les cartouches d'encre, genre les couleurs, le noir, etc., ne coûtait que 9 €. Donc voilà, la seule différence entre les deux imprimantes, c'est qu'il y en a une qui fait recto verso, du coup la plus chère, et l'autre ne fait pas recto verso. Donc bref, du coup voilà, moi je veux quand même m'efforcer d'imprimer ou de renoter à la main un max pour avoir mes cours en format matérialisé, parce que vraiment juste avoir ces cours de noter comme ça en l'air, en PDF, dans des clouds, dans des drives, non en fait, genre moi je peux pas, j'ai besoin de toucher le cours, de sentir et tout, et même pour réviser on est beaucoup plus à l'aise. Donc du coup voilà, c'est dedans que je vais mettre mes cours quand je vais les imprimer, et que voilà, je renoterai, etc., à la main. Et du coup ce trieur je l'ai eu à Leclerc, il y a 12 compartiments. Normalement ça devrait correspondre au nombre de matières qui restera en dehors de celle que je vais prendre sur cahier, donc ça devrait vraiment aller. Et voilà, pour le vider j'ai un gros classeur à la maison où voilà, je le viderai dans des classeurs quand ce sera le moment de les vider, notamment pour à la fin des semestres. Alors du coup ensuite je me suis prise 2 cahiers comme ça à Action, qui vont être des cahiers de révision, de travail, notamment pour les matières où il y a vraiment beaucoup besoin de s'exercer à l'écrit. Donc voilà, c'est là que je fais mes devoirs en brouillon, mes devoirs demandés en plus, en moins, etc. Parce que on va nulle part hein, si on révise pas assez, si on ne travaille pas ses cours, voilà. Donc du coup j'ai pris cela pour l'instant en espérant que ça suffise pour le semestre 1. Pour continuer avec le rouge, j'ai pris une pochette comme ça, une pochette plastique. Voilà, ça va être ma pochette où je vais mettre un peu ce que j'ai pas forcément envie de mettre dans mon trieur, ou alors les papiers administratifs, papiers importants, etc., que j'ai facilement besoin d'avoir à portée de main. Et voilà, et puis une pochette c'est toujours pratique hein, écoutez, c'est toujours utile. Et voilà. Alors ensuite j'ai des feuilles doubles, notamment pour mes TD, ou quand il y aura besoin de faire des DS, des devoirs sur table. Et voilà. Voilà, des feuilles doubles. Donc en fait c'est ce qui me restait de l'année dernière, parce que j'en avais vraiment pris beaucoup l'année dernière. Mais quand je me rends compte, l'année dernière j'appréhendais tellement la rentrée que j'ai acheté plein de trucs et tout, et il m'en restait encore pas mal. Donc bref, du coup j'ai encore mes feuilles doubles de l'année dernière. Alors ensuite moi je fais un DUT technique de commercialisation, et je me suis prise du coup un manuel avec les cours, les méthodes et les exercices corrigés. Donc dedans il n'y a que les matières du semestre 1, et après selon si je l'utilise vraiment ou pas, je le prendrai aussi pour le semestre 2. Donc voilà, je l'ai chez moi au cas où voilà, j'ai besoin de compléter mon cours, ou voilà, enfin faire des exercices ou quoi que ce soit. Enfin voilà, je l'ai pris vraiment au cas où. Il m'a coûté 20 €, même pas, 19,99 sur Amazon. Et en vrai ça change grave du prix des manuels de droit les gars, parce que les manuels de droit vous coûter des 30 €, même des fois 40 €, etc. Et franchement ça change grave. Et puis du coup en fait il y a toutes les matières, genre marketing, organisation des entreprises, mathématiques, statistiques, droit, économie, négociation, psychologie sociale de la communication, comptabilité, anglais, espagnol, expression, communication, technologie de l'information et de la communication. Et du coup ça c'est mes matières du semestre 1. Et du coup ensuite j'ai une calculatrice, parce que du coup je vais avoir des maths et des statistiques, voilà, après un an de désert total de calcul. Voilà, on va reprendre tout ça. Donc moi c'est la graphe 35E, non pas 35E, 35 plus pardon. Du coup c'est la calculatrice que j'avais quand j'étais au lycée, donc voilà, je l'avais gardée. Donc bon, maintenant on va passer à tout ce qui est un peu trousse, petite fourniture, etc.
Donc déjà ma trousse, c'est une trousse comme ça. Alors je l'ai depuis vraiment des années. C'est une trousse que j'avais récupérée d'un sac en fait, parce que de base elle était accrochée à un sac Primark il me semble. Et du coup voilà, j'avais juste coupé, je l'avais gardée parce que j'aimais trop le format. Parce que voilà, elle est grande et elle est fine, genre c'est pas une trousse ronde. Parce que je trouve que les trousses rondes ça prend grave de la place dans le sac. Surtout moi avec le type de sac que je prends, enfin genre je peux pas les trousses rondes, genre vraiment je peux pas. Et du coup j'aime bien elle parce qu'elle est en format fine comme ça et je peux rentrer plein de trucs dedans, donc c'est trop bien. Alors du coup dans ma trousse je vais avoir des surligneurs, genre c'est tellement essentiel vraiment, enfin c'est trop important. J'ai des surligneurs fluo et j'ai des surligneurs pastel de chez Stabilo. Franchement les surligneurs de Stabilo c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, vraiment ils tiennent super bien. Genre dites-vous ceux que j'avais acheté l'année dernière, ils sont encore là, ils fonctionnent très bien. Et si vous avez regardé ma vidéo fourniture de l'année dernière, j'avais pris 2 paquets de chaque. Et dites-vous ça c'est le paquet de l'année dernière en fait. Enfin je les ai pas rachetés, c'est genre ceux que j'avais acheté l'année dernière en plus, enfin en réserve. Ensuite j'ai mes feutres stylos de chez Papermate, donc j'aime trop ces feutres stylos, surtout pour faire les fiches, pour faire les titres, pour écrire les titres, etc. Donc moi les noirs c'est notamment pour les utiliser dans mes planeurs, etc. Et parce que j'utilise tout le temps le noir en fait. Les stylos feutres noirs c'est ceux qui se terminent en premier, du coup c'est pour ça que j'ai pris un paquet spécial pour eux. Et du coup ici il y a 4 couleurs, non pardon 8. Donc le bleu, le rose, le vert, le jaune, un autre vert, du bleu, du rouge et du noir. Donc voilà. Ensuite j'ai un 4 couleurs, alors désolée si le paquet est complètement détruit, hein, c'est mon frère qui l'a complètement déchiré. Mais bref du coup voilà j'ai pris un 4 couleurs à la base. Et un paquet de stylo bic avec. Alors ensuite du coup on a des souris, donc des rubans de correcteur. Alors j'en prends toujours la masse parce que je sais que je déteste en manquer en fait. Surtout quand t'es en plein contrôle, en plein DS et tu n'as plus de blanco. Genre ah vraiment ça c'est le genre de choses que je ne supporte pas. Et donc du coup voilà j'en ai pris la masse. Enfin, je préfère vraiment ça plutôt que les blancos liquides parce que ça prend du temps à sécher quand t'es en contrôle. Genre tu te dis ouais vas-y je mets du blanc là, je laisse sécher, je reviendrai là plus tard. Et puis après tu reviens, soit t'oublies déjà de 1, t'oublies. Et après ça laisse des trous dans ton DS en fait, genre flemme. Flemme. Et ensuite j'ai une règle comme ça. Alors normalement dans ma trousse j'ai une petite règle mais j'ai pas... j'avais jeté celle que j'avais parce que c'était un peu cassé et j'ai pas eu le temps d'en racheter une autre. Mais du coup j'ai une règle plus petite, genre 10-15 cm que je mets dans ma trousse, qui est vraiment pratique à avoir. En attendant j'ai la grande parce que bah, c'est trop bien pour souligner les titres, etc. Enfin voilà, c'est une règle quoi. Ok, donc maintenant je vais vous présenter les sacs que j'utilise pour les cours. Alors du coup le premier que j'ai à vous présenter, qui avait fait fureur l'année dernière dans ma vidéo fourniture, c'est ce sac cartable comme ça. J'aime trop le style de ce sac. Donc il est toujours en bon état, malgré le fait que je l'ai pas vraiment beaucoup porté l'année dernière. Mais je pense que je vais plus l'utiliser cette année parce que du coup mon ordinateur il est plus petit que celui que j'avais avant. C'est quand même plus léger et plus agréable à transporter qu'avec mon ancien ordinateur. Donc dedans il y a 2 compartiments, donc celui du fond pour l'ordinateur parce que de base c'est un sac un peu exprès pour l'ordinateur. Et il y a une trousse, comment on appelle ça? Une poche, voilà. Il y a une poche dans le fond et ensuite vous avez un deuxième compartiment qui est quand même assez grand. Vous avez de la place pour mettre 2-3 autres cahiers, votre trousse, etc. Et il y a un compartiment pour les téléphones. Et il y a aussi un compartiment là, donc super pratique pour les cartes, les petits trucs comme ça et tout, les masques, voilà, les masques et tout. Donc voilà. Ensuite, alors faut savoir, moi j'aime trop les sacs Lacoste, genre c'est mes sacs préférés. Donc j'ai mon sac Lacoste noir, genre la base, lui aussi vous l'aimez trop. Mais malheureusement lui c'était une ancienne collection que j'avais acheté dans un Lacoste Outlet. Donc voilà, un peu galère à retrouver. J'ai fait plein de recherches et tout pour vous le retrouver sur internet, mais vraiment en vain. Si quelqu'un le retrouve, n'hésitez pas du tout à partager le lien. Mais ce sac est trop bien, genre il est énorme, genre vraiment énorme, au point où je peux carrément l'utiliser comme valise pour partir en week-end. Genre vraiment, genre c'est ce que j'ai fait ce week-end, genre je suis partie en week-end avec ce sac. Donc bref, pour vous dire qu'on peut vraiment rentrer plein de choses dedans. Voilà, vous voyez un peu l'épaisseur là. Donc ça fait combien de temps que je l'ai? Ça fait plus de 2 ans.
je sais plus combien de temps exactement je l'ai, mais ça fait vraiment plus de 2 ans. Enfin, il a un peu commencé à s'abîmer sur le coin, mais vraiment rien de grave. Et sinon il est très bien, les lanières tiennent toujours très bien, la matière est super solide et tout, enfin genre vraiment rien à dire sur ce sac, je l'aime trop. Si je devais le racheter, je le rachèterais encore. Et voilà, d'ailleurs restez connectés. Si jamais je retourne en Lacoste Outlet et que je le vois, je vais en prendre plusieurs pour les mettre sur Vinted, puisque je pense que tout le monde n'a pas accès au Lacoste Outlet. Moi je vais à ceux de 3. Donc bref, si j'en vois un jour quand je vais, j'en rachèterai, je les mettrai sur Vinted pour ceux qui ne peuvent pas avoir accès. Donc n'hésitez pas du tout à me suivre sur Insta pour ça. Ensuite, mon deuxième sac Lacoste que j'aime trop, c'est mon sac Lacoste rouge. Et le rouge c'est ma couleur préférée, donc évidemment c'est ça que je le saigne de fou. Donc lui, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que les lanières sont beaucoup plus grandes que dans l'autre, et ça fait que quand on le porte on est vraiment à l'aise. Et voilà, à l'intérieur on peut rentrer pas mal de choses, il tient très bien pour les cours. Je l'ai depuis avant la terminale même, je crois, de la première je crois, bref ça fait vraiment des années aussi que je l'ai, et il est trop bien. Lui il existe dans plein de couleurs différentes. On a une petite pochette ici, super pratique, et voilà, vous pouvez rentrer vraiment vos affaires dedans. Aussi il est utilisé au lycée, malgré le fait qu'au lycée on a quand même beaucoup plus de livres etc que à la fac ou quoi. Donc voilà, il est quand même utilisable au lycée et il tient très bien. C'est tout pour mes fournitures de cette année. Donc les gars, n'hésitez pas du tout à choper mes planeurs, à aller suivre la page de mes planeurs sur Instagram. Et voilà, donc ils sont tous disponibles sur Amazon et uniquement sur Amazon. Une vidéo où je vais vous les présenter en détail arrive très bientôt. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous en rends plein de good vibes, plein de joie, plein d'amour. Be blessed and bye.